Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Eric et je suis avec Éducation Canadian Geographic. Nous sommes ravis d'être de retour pour la 3e année du programme du Mois marin canadien, créé en partenariat avec la Fondation canadienne des carrières maritimes. Le Mois marin canadien, c'est l'occasion de rencontrer des personnes fascinantes qui travaillent dans l'industrie maritime canadienne et de découvrir leur parcours professionnel. Alors, merci infiniment à toutes les classes qui nous regardent en direct aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Alors, pour les élèves dans notre auditoire, restez avec nous dans environ 10 minutes. Vous aurez l'occasion de poser vos propres questions directement à notre invité. Et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Je vais les transmettre à notre invité. Ensuite, nous terminerons avec un petit quiz Kahoot pour tester ce que vous avez retenu. Alors, pour participer, rendez-vous sur kahoot.it et entrez le code NIP. C'est sur l'écran maintenant, mais je vais aussi ajouter le code dans le chat plus tard. OK? Alors, aujourd'hui, nous recevons le capitaine Julien Lafrenière de Algoma Central Corporation. Algoma est l'une des plus grandes compagnies de transport maritime au Canada et exploitant de navires qui transportent des marchandises essentielles à travers les Grands Lacs et au-delà. Le capitaine Julien est avec nous pour partager ce que signifie réellement la vie de capitaine de navire et pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, bienvenue, capitaine Julien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Eric, content d'être avec vous. Merci de m'inviter. Bon, alors, juste pour commencer, de où vous joignez-vous à nous aujourd'hui? Actuellement, je suis sur l'Algoma Endeavour. On est présentement amarré dans la ville de Québec. On décharge du grain. OK, parfait. Et pouvez-vous juste nous parler un peu de Algoma? Quel est son rôle, sa mission? Eh bien, Algoma, comme vous l'avez mentionné, c'est l'une des plus grandes compagnies maritimes au Canada. On parle d'une flotte de 30 navires juste sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Et cette semaine, on a même souligné notre acquisition d'un 100e navire mondialement. Donc, c'est tant une flotte canadienne est sur les Grands Lacs, on opère aussi les navires à l'international. Algoma, c'est un transporteur maritime. Donc, notre mission, c'est vraiment transporter différentes marchandises pour différents clients. Ça va des produits pétroliers aux cargaisons en vrac. On a même des navires qui vont transporter du ciment. Donc, pour ma part, moi, je suis sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment la partie canadienne de la compagnie. Et c'est comme je dis, on transporte divers cargos pour divers clients. Tant dans le vrac, nous, on va transporter principalement du sel, du minerai de fer, du grain. On peut transporter des engrais. Par exemple, un des contrats qu'on fait toujours, c'est le transport de blé, de Thunder Bay jusqu'à Hamilton pour un moulin à farine. P&H, et ce moulin à farine-là produit de la farine qui sert à Tim Hortons pour la production des Timbits, donuts et autres produits qui vont nous vendre à travers le Canada. Bon, très, très important ça. Bon, alors, maintenant, pouvez-vous nous dire plus sur votre poste, vos responsabilités? J'aimerais savoir quelle est la chose peut-être la plupart des gens ignorent à propos de votre travail comme capitaine? Oui, eh bien, le travail de capitaine, c'est quand même très large. Pour le résumer de façon assez simple, je dirais que pour un capitaine sur les Grands Lacs, il y a 2 principaux volets. On a le volet gestion, qui est vraiment commun à tous les capitaines. Il y a quelque chose qui est plus spécifique aux capitaines sur les Grands Lacs, c'est la partie pilotage.
Donc, la partie gestion, comme capitaine, je suis responsable d'un navire et de son équipage. En étant responsable du navire, je suis responsable de tout ce qui se passe à bord, tant la gestion du navire, la gestion de l'équipage, chargement, déchargement, communiquer avec toutes les autorités, garde côtière, autorité portuaire, ma propre compagnie, les clients parfois. C'est aussi ma responsabilité de m'assurer que mon navire est conforme avec toutes les règles, les lois, les règlements qui s'appliquent au navire. Comme capitaine aussi, je suis la dernière autorité à bord, donc j'ai mon mot à dire sur tout. Mais cependant, c'est impossible de tout faire soi-même. C'est trop. Donc, il y a toute une équipe avec moi qui travaille. Donc, quand je dis gestion de l'équipage, c'est aussi le côté s'assurer que tout le monde fasse son travail et qu'il soit bien fait pour permettre au navire de naviguer et d'opérer de façon sécuritaire et efficace. Comme je dis, la deuxième partie du travail de capitaine, on parle de pilotage. Le pilotage, dans le fond, c'est quand je m'occupe moi-même de la navigation du navire. Ça, c'est vraiment plus spécifique au Grand Lac, parce que normalement, des navires étrangers qui vont venir au Canada, le pilotage va être effectué par une personne, un pilote, une personne formée spécifiquement pour ça, qui va monter à bord du navire pour s'en occuper. Et dans le fond, moi, sur les Grands Lacs, on est autorisé, suite à une formation, à le faire nous-mêmes pour notre propre navire. Puis pour vous décrire le pilotage, c'est un peu comparer ça à conduire un véhicule. Dans le fond, quand le navire navigue sur l'océan, on peut comparer ça à conduire sur l'autoroute. Il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de danger, c'est relativement simple. On est en ligne droite, il n'y a pas de risque autour. Quand on tombe en pilotage, c'est l'équivalent de naviguer dans des rivières, dans des eaux plus restreintes. Il y a plus de danger autour de nous. C'est l'équivalent un peu de conduire sur une route de campagne. Il y a des nids de poules, des obstructions, il peut y avoir des véhicules qui nous croisent, des choses comme ça. Donc, vu que le risque et les connaissances nécessaires pour naviguer dans ces zones-là, il faut plus de connaissances, plus d'expérience. Là, c'est le capitaine ou une personne certifiée pour faire le pilotage qui va s'en occuper. Puis le travail de capitaine, ça va aussi inclure la manœuvre du navire. Ça, c'est vraiment la partie que personnellement, je trouve la plus intéressante. C'est l'équivalent de stationner son auto. On va prendre le navire, puis on va l'amener à quai, partir du quai. Donc, ça demande vraiment des connaissances en manœuvre sur comment le navire va réagir. Puis c'est la partie qui est beaucoup plus pratique. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis chaque manœuvre est différente. Donc, ça nous garde très alertes et occupés. C'est intéressant. Alors, vous avez mentionné que vous travaillez avec une équipe. À quoi ressemble votre équipe? Dans le fond, d'un navire à l'autre, ça peut varier énormément le nombre de personnes à bord. En moyenne, sur les Grands Lacs, on va retrouver des équipages de 17 à 21 personnes. Moi, à bord de mon navire, actuellement, l'équipage régulier est de 17 personnes. Puis l'opération d'un navire, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Une seule personne ne peut pas opérer un navire, c'est impossible. Donc, les 17 personnes à bord travaillent ensemble pour permettre l'opération du navire pour être efficace et sécuritaire. Puis ça va être réparti en différents départements. À bord, on va retrouver l'équipe du pont. Dans le fond, ça va être tous les matelots, les officiers, les hommes de roue. Eux vont s'occuper vraiment d'opérer le navire lorsqu'on arrive à quai, départ de quai, chargement, déchargement, la maintenance sur le pont, la peinture, l'entretien des équipements sur le pont. Ensuite, on a tout le département des machines. Donc, eux, leur rôle, c'est vraiment d'entretenir la machinerie à bord. On ne parle pas seulement du moteur principal, on va parler de l'appareil à gouverner, des systèmes électriques, la plomberie, les systèmes pour l'eau potable, la ventilation, vraiment tous les équipements mécaniques qui permettent au navire de fonctionner, de se déplacer. Les ingénieurs, le département de l'engin s'occupe de l'entretien de ça, les réparations nécessaires. Et un des départements les plus importants à bord, c'est la cookierie, les cuisines. De plus petits départements à bord, une seule personne, mais qui a un grand impact sur le moral de l'équipage. Lui, en fond, notre cuisinier va nous préparer 3 repas par jour, avoir des collations et autres repas pour la nuit quand on travaille de nuit. Très important à bord. Et toutes ces personnes-là, si on prend chaque département tout seul, le navire ne peut pas avancer. Ça prend vraiment un travail d'équipe. Tout le monde doit travailler ensemble pour être capable d'obtenir un bon résultat. Et de plus, le travail d'équipe, ça se reflète même dans la navigation du navire. Comme quand je fais du pilotage, quand je navigue, je m'occupe directement de la navigation du navire, je ne le fais jamais seul. Il va toujours avoir un homme de roue avec moi, un officier avec moi sur la passerelle. Donc, on travaille ensemble, puis
puisqu'on est plusieurs personnes à faire la navigation, ce travail d'équipe-là permet d'éviter les erreurs, d'éviter que je manque un détail ou que j'oublie quelque chose. Il peut me le rappeler. Puis ça permet une navigation plus sécuritaire. Ça permet d'éviter des dangers et certains risques. OK, c'est bon. Alors, je comprends que votre horaire de travail est un peu unique. Comment arrivez-vous à concilier votre travail avec votre vie personnelle ou familiale? C'est sûr que la vie à bord d'un navire, on n'est pas tout le temps à la maison, évidemment. C'est des horaires de travail qui peuvent être prolongés. Ça amène effectivement des défis pour la vie, travail, famille. Mais il y a des bons côtés aussi. Oui, on part pour des longues périodes, mais d'un autre côté, on revient à la maison pour des longues périodes. Par exemple, comme capitaine, moi, j'ai un contrat de 185, cette année, 170 jours de travail. Donc, je me suis engagé avec Algoma pour travailler 170 jours. Ces 170 jours-là vont être répartis sur l'année complète. Donc, en théorie, j'ai 195 jours de congé, ce qui est quand même très intéressant. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'emplois qui offrent cet avantage-là. C'est sûr que quand on est parti, on n'est pas à la maison. On peut manquer des choses, mais on est chanceux à bord. On a une bonne connexion Internet. On a accès à le Wi-Fi à bord. Ça permet de rester en contact avec la famille. Moi, j'arrive à parler à ma conjointe, mon petit garçon, tous les jours pour rester à jour de ce qui se passe, pouvoir aller voir, s'assurer que tout va bien. Puis, un autre bon côté, c'est que pendant ces congés-là, je ne peux pas ramener de travail à la maison. C'est impossible. Je ne peux pas ramener mon bateau chez moi ou de la paperasse. C'est vraiment quelqu'un qui va être à bord, qui fait le travail quand moi, je suis à la maison. Donc, quand je suis à la maison, je suis 100% disponible. Je n'ai pas à travailler, je n'ai pas à penser au travail. Je suis complètement déconnecté. Donc, c'est du temps 100% famille qui, ça, dans beaucoup d'horaires, c'est pas si présent que ça parce qu'on y pense. Les gens vont travailler toute la semaine. Le samedi, on rattrape le retard, on fait les corvées. Et là, le dimanche, on a un peu de temps en famille. Moi, quand je reviens, les jours que ma conjointe est au bureau, mon petit garçon est à la garderie, mais je peux m'occuper des corvées, je peux tout faire ça pour que quand ils sont à la maison, c'est du temps en famille, c'est du temps qu'on peut utiliser, profiter en famille pour créer des souvenirs et passer des beaux moments ensemble. Puis en plus, je dois avouer que je suis chanceux avec Algoma Central Corp. Ils sont très conciliants au niveau de la vie, travail, famille, dans la mesure du possible, évidemment, parce que sur les navires, je ne peux pas seulement quitter le navire, ça prend quelqu'un qui vient me remplacer. Mais j'ai déjà eu des situations par le passé où je devais me rendre chez moi parce qu'il y avait des choses qui se passaient à la maison, que je devais être à la maison pour gérer. Et je les ai contactés, ils ont fait tout le possible pour trouver un remplaçant, me permettre de retourner chez moi, là, même si ce n'était pas prévu pour que je puisse justement gérer ça, puis pouvoir vivre ça à la maison comme il faut plutôt qu'être à bord dans l'angoisse ou le stress. Bon, merci. Alors, peut-être une dernière question de moi. Quel conseil donneriez-vous à des élèves qui sont peut-être curieux des carrières maritimes? Je dirais, le premier conseil, c'est de foncer. C'est un univers qui reste surprenamment méconnu au Canada. Même moi, quand j'étais jeune, ça a juste à donner que j'ai croisé quelqu'un qui naviguait, qui m'a parlé de ça, qui m'a permis de découvrir ça. Et pourtant, j'ai grandi à Montréal, à côté du port. Je voyais les navires, mais je ne savais pas que ça existait comme carrière. Puis, c'est des carrières qui c'est dur d'imaginer c'est quoi. Pour la partie des carrières à bord, c'est dur d'imaginer c'est quoi. Donc, si on se dit qu'on pourrait aimer ça, je vous dis, foncez. Il faut y aller, il faut l'essayer. Et à partir de là, vous allez découvrir est-ce que vous aimez vraiment ça ou pas. La vie à bord, oui, c'est assez défi, mais un équipage, c'est comme une deuxième famille. Les gens s'entraident, les gens se soutiennent, donc c'est vraiment, faut l'essayer, il faut le découvrir. Il y a plusieurs écoles au Canada qui offrent des formations pour aller dans le domaine maritime, tant comme ingénieur, comme personnel navigant, pour devenir officier, même homme de roue et matelot. Maintenant, il y a des formations pour avoir une formation de base avant de naviguer. Mais aussi, le domaine maritime, c'est plein d'emplois à terre, dans les bureaux, je veux dire, des architectes maritimes, il y a des gens en gestion, en finance, dans les capitaineries, et toutes sortes d'autres domaines. Donc, c'est pas juste du travail à bord. Travailler dans le monde maritime, c'est plein d'autres emplois qui offrent beaucoup d'opportunités, puis des univers qu'on connaît moins. Donc, il faut vraiment foncer, il faut se donner la chance de le découvrir. Puis,
pour la plupart des gens que j'ai croisés qui se sont permis de l'essayer, j'en connais pas beaucoup qui ont dit qu'ils n'aimaient pas ça. OK, super. Ben, merci pour ce conseil, pour vos réponses. Alors maintenant, j'ai cru comprendre que vous nous avez apporté une courte vidéo. Ça donne un petit aperçu des coulisses de votre métier. Alors, je pense qu'on va lancer la vidéo maintenant. 8 o'clock. I just got out of bed. Now it's time for breakfast, and then I'll start planning my day. Here's the galley where Chief Cook Kyle is going to get some breakfast ready. All our meals are being prepped in here 3 times a day. So today we're going to be transiting up the Detroit and St. Clair River. That should take about 8 hours. And then 4 hours later, we're going to be arriving in Goderich. So for today, I won't start working until noon. So this way I'll be fresh for the whole transit and the arrival in Goderich. So hopefully the day will be over by 2, 3 in the morning. So it's 11:30. Just got the call from the bridge. We're about 30 minutes away from the Detroit River. So I'm just going to step down for a quick bite, and then I'll go relieve the officer on the bridge to take control and do the pilotage through the river. It's noon. I just arrived on the bridge. I'm going to be relieving the officer on watch to take control for the pilotage in the river. All right, James, I'll take over. Okay, we're just coming to 344, Street Walkway, East Delray Light. Any traffic coming down? Nothing reported. We've got 80% on the engine right now. 80% on the engine. Anchors are clear and we're in. Yeah, roger. Okay, I have the call. Roger, boy. It's 17:30, supper time. We're still in the St. Clair River. Got about another 3 hours or so to clear the river. So as a piloting captain in charge of the navigation right now, I cannot leave the bridge. So I'll be having my supper on the bridge. It's 20:30. We're just coming clear of the St. Clair River. And now we're heading towards Goderich. Should be over there in about 4 hours to be on our approach. So that gives me a little break. So I'll have a few hours of rest and then back up to get the ship into Goderich. It's 1 o'clock and we're approaching Goderich. I'm back on the bridge and I'll be maneuvering the vessel to get alongside. We're now all secured in Goderich. It's around 2 o'clock now. That's the end of the day for me, and I'll be back on the bridge to leave Goderich after we finish loading. OK, super. Très, très intéressant. Merci de partager cela. Ouais, y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir sur la vidéo? Eh bien, l'objectif était de montrer une journée classique. Pour le travail d'un capitaine, une journée classique, c'est quand même assez rare. Les horaires varient beaucoup. Comme là, le transit dans la rivière était de jour, ça aurait pu être de nuit. Et évidemment, les destinations changent tout le temps. Donc, l'horaire change, on ne va pas toujours aux mêmes endroits. La météo peut changer beaucoup. Et c'est surtout ça. Donc, une journée typique, c'est quand même assez rare. Les mêmes opérations vont revenir, mais comme je vous dis, ça varie beaucoup. Et c'est dur d'illustrer tout ce qui se passe en une journée parce qu'on ne se déplace pas si rapidement que ça. Donc, évidemment, de rentrer tout ce qui peut se passer dans une journée en dedans de 3 minutes, c'est quand même pas si facile que ça. J'espère avoir pu vous donner une bonne perspective. Ça fait du sens. Ben, merci beaucoup pour partager ça. Alors, c'est maintenant le temps de prendre des questions de notre auditoire. Alors, des gens peuvent inscrire des questions dans le chat YouTube. Je vois qu'on a quelques-uns déjà. Je pourrais te demander. Alors, première question pour vous. Quelle est la chose la plus inhabituelle que vous ayez transportée sur un navire? Je vous dirais ce qui m'avait le plus surpris, c'est il y a déjà plusieurs années, j'étais cadet. J'étais sur un navire qui allait dans l'Arctique canadien pour justement apporter des choses dans les communautés inuites. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on amenait une voiture accidentée. Une grosse boule de métal était complètement concassée. J'imagine un accident majeur. Et on amenait ça dans le Nord. Au moment, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai parlé avec le premier officier. Puis il m'expliquait que quand ils ont des accidents dans le Grand Nord québécois, souvent les assureurs veulent voir le véhicule avant de payer pour les réparations. Okay. Et quand
quand la réclamation d'assurance est refusée, il retourne le véhicule au propriétaire. Donc, c'était un de ces cas-là. La réclamation d'assurance avait été refusée. Donc, on ramenait une voiture complètement inutilisable à son propriétaire dans l'Arctique canadien. Oui, c'est spécial. OK. OK, j'ai une autre question ici. Voyez-vous parfois des animaux marins depuis la passerelle? Oui, beaucoup, surtout sur le fleuve Saint-Laurent. C'est une des parties du travail qui est quand même très agréable quand on a la chance de naviguer vraiment sur le fleuve Saint-Laurent. Je dirais à partir de Québec vers le golfe Saint-Laurent. Énormément de vie marine. Quand on passe le secteur de Saguenay, Tadoussac, même plus bas, là, Bécomo, Port-Cartier, on va voir beaucoup de vie marine, dauphins, requins, phoques. Vraiment, c'est le fun à voir aussi parce qu'il y a une belle variété dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai eu la chance de voir un grand requin blanc non loin de Port-Daniel, requin du Groenland et requin pèlerin dans le secteur de Port-Cartier. Donc, c'est pas à tous les jours, mais régulièrement, on a l'opportunité de voir la vie marine et c'est toujours beau à voir. C'est cool. Bon, OK. Prochaine question. Quel est votre endroit préféré parmi ceux où vous avez voyagé en navire? Je dirais, jusqu'à maintenant, ce qui m'a le plus marqué, ça reste l'Arctique canadien. C'est vraiment un univers qui est peu connu. Il n'y a pas énormément de gens qui ont l'opportunité d'aller découvrir ça, mais au niveau des paysages, pour se l'imaginer, c'est un peu comme c'est des fjords. Il y a énormément de l'équivalent des fjords qu'on entend dans les pays scandinaves. C'est la même chose. C'est des terres arides où on voit un peu de verdure des fois, la neige, les glaciers. Les paysages sont vraiment étonnants, c'est stupéfiant. Puis c'est la beauté, c'est qu'il n'y a pas d'ingérence humaine vraiment dans ces milieux-là. Donc, c'est vraiment la nature pure qui n'est presque pas dérangée. Puis nous, on a la chance de naviguer à travers ça, de découvrir ça tel quel sans que l'homme ait vraiment affecté cette nature-là. Wow, OK. Ben, c'est très intéressant. Je pense que ce sont toutes les questions. Si vous avez d'autres, vous pourriez les mettre dans le chat, mais peut-être on peut passer maintenant au Kahoot. Alors, je vais le montrer à l'écran maintenant. Alors, voici le NIP. On a déjà deux personnes dans le Kahoot. Alors, je vais juste attendre 10 secondes et on pourrait commencer pour voir ce que vous avez retenu. Alors, peut-être on va juste commencer maintenant. OK. Donc, on va voir. Première question. Alors, quelle est la mission principale de Algoma Central? Faire visiter l'océan, explorer de nouvelles îles, construire de nouveaux navires ou transporter des marchandises essentielles. J'espère que ce n'est pas trop dur, mais voilà. OK, bon. On a 5 bonnes réponses. Félicitations. OK. Oh, je ne sais pas comment dire ce nom-là, mais très bon. C'est dans la première place pour le moment. Quelle est l'une des principales responsabilités du capitaine Julien? Préparer les repas pour tout le monde, conduire le navire tout seul, s'assurer que le navire est propre, diriger l'équipage et assurer la navigation sécuritaire. OK, bon, 4 personnes ont reçu la bonne réponse. Alors, c'est bon. On passe à la prochaine question. Oh, on a un nouveau Jean en première place, Lion Rouge. Très bon. Troisième question. Quels sont les types de marchandises les plus courants que Algoma transporte? Fruits de mer, jeux vidéo et vêtements, voitures et avions, grains, minerais de fer et carburant. Je pense
pense que je sais la réponse pour celui-là. Très bon, OK. Ouais, tout le monde, presque tout le monde, on reçoit la bonne réponse. Grain minerai de fer, ce qui est utilisé avec grès acier et carburante. Très, très essentiel. Bon, alors je pense qu'on a une dernière question. Oui. On va voir qui vont gagner. Où Algoma fait-elle naviguer ses navires le plus souvent? Dans les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, dans l'océan Arctique, dans l'océan Pacifique ou dans la mer Méditerranée? OK, dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Très bon. OK, bien, on va voir qui a gagné. Troisième place, Fearless Barracuda. Deuxième place, cette personne-là. Et première place, Lion Rouge. OK, félicitations. Très bon. OK, parfait. Donc, merci pour tout le monde qui a participé à cette petit quiz-là. Je vois que vous avez entendu bien la présentation de Capitaine Julien. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais juste dire merci beaucoup, Capitaine Julien, d'avoir partagé vos histoires, vos expériences. C'est vraiment inspirant d'entendre parler de la vie d'un capitaine de navire. Donc, merci beaucoup. Et je vais dire aussi juste un grand merci à Algoma Central Corporation et aussi la Fondation canadienne des carrières maritimes pour son soutien au mois marin et pour avoir permis cette rencontre avec les classes partout au Canada. Et merci à tous les élèves pour vos excellentes questions et votre curiosité. Nous espérons que cette présentation a donné un nouvel aperçu des carrières dans l'industrie maritime canadienne. Alors, restez à l'affût des prochaines présentations du mois marin. Merci encore, Julien. Merci à tout le monde et au revoir et à la prochaine fois. Salut. Merci, à la prochaine. Bye bye.